Le programme LEAD de l'OCDE a analysé cette question l'année dernière à partir d'une étude réalisée dans 14 territoires, dans 8 pays, et notamment l'Australie, la Belgique, le Canada, la France, l'Italie, le Luxembourg, la Roumanie et la Suède. Nous avons préparé un questionnaire que nous avons diffusé avec l'aide des têtes de réseau des entreprises d'économie sociale et solidaire, et nous avons reçu un nombre satisfaisant de réponses. Et le bilan que l'on peut tirer sur la capacité de l'économie sociale et solidaire de créer des emplois est globalement positif. En effet, 42% des interviewés ont déclaré qu'en 2011, leur organisation avait augmenté le nombre des employés. 46% ont déclaré qu'ils ont gardé le même nombre d'emplois. Et seulement 11% ont déclaré avoir dû diminuer le nombre des employés, et c'est là notamment à raison de la crise. Donc un bilan globalement positif, comme je le disais tout à l'heure. Mais quand on regarde de plus près la question de la qualité des emplois offerts par l'économie sociale et solidaire, il faut peut-être y mettre un petit bémol. Alors, les questions liées à la qualité de l'emploi dans les entreprises d'économie sociale et solidaire que nous avons examinées est relative à plusieurs facteurs. Donc, quand on parle de qualité de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire, les éléments que nous avons analysés sont les suivants: la stabilité de l'emploi, l'adéquation de la rémunération au travail fourni, la progression de carrière, l'égalité de la rémunération naturellement entre hommes et femmes, l'autonomie au travail, les relations de travail, la sécurité sur le lieu de travail, l'offre de formation et l'équilibre de la vie professionnelle et personnelle. Alors, le bilan semble être mitigé, car la majorité des dirigeants des entreprises sociales et solidaires que nous avons interviewés nous a relaté une difficulté à offrir des emplois stables. Donc 50% de ces personnes ont parlé de cette difficulté, suivie par la difficulté d'offrir une progression de carrière, et ça compte pour le 38% des personnes interviewées. 33% a mentionné l'adéquation de la rémunération comme facteur de qualité de l'emploi difficile à mettre en place, et un autre 33% a mentionné la difficulté de fournir de parcours de formation. Bien évidemment, plusieurs réponses étaient possibles à la même question. Il y a bien évidemment des explications pour cela, et presque la majorité des interviewés et un peu partout dans le monde expliquaient ce bilan mitigé avec l'instabilité financière connue par les entreprises sociales et solidaires. Et c'est entreprises d'économie sociale et solidaire. Et cette instabilité financière semble due à plusieurs facteurs. Donc déjà les contrats publics qui sont de court terme, les fluctuations aussi des dons, et cela est bien évidemment un résultat de la crise, et aussi parfois la difficulté de trouver des ressources en vendant des biens et des services sur le marché, et cela aussi peut être un résultat de la crise. Cela dit, il faut souligner que ce bilan mitigé de notre enquête doit être croisé avec d'autres analyses qui ont été faites peut-être avant la crise, et qui montrent que globalement
les employés, les salariés des entreprises sociales et solidaires sont satisfaits, notamment à raison d'une ambiance dans le milieu professionnel positive et de la possibilité de faire un travail qui donne du sens à ce que l'on fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au final? Il me semble évident que cette photographie nous permet de souligner l'importance de politiques publiques qui soutiennent le développement des entreprises sociales et solidaires en leur permettant d'avoir un accès plus ciblé au financement, des financements de plus longue durée et aussi des financements qui accompagnent l'évolution des entreprises d'économie sociale et solidaire pendant tout leur cycle de vie, et d'un autre côté aussi des politiques qui facilitent l'accès au marché, par exemple par les biais de l'inclusion de clauses sociales dans les marchés publics, et aussi tout simplement en permettant aux entreprises sociales et solidaires de pouvoir bénéficier des règles pour les petites et moyennes entreprises relativement à l'accès au marché.